Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler nettoyage PC. Vous avez un PC peut-être à côté de vous, ou peut-être même un PC portable, et si vous le faites tourner, au fur et à mesure, la poussière va s'accumuler dans les composants, notamment les radiateurs et les ventilateurs, et à force, ça va faire chauffer davantage votre PC, le rendre plus bruyant, et c'est pas bon. C'est vraiment l'un des ennemis d'un PC, et le deuxième ennemi, c'est la chaleur. Et ça produit plus de chaleur d'avoir de la poussière, donc c'est vraiment pas bon. Du coup, forcément, le mieux c'est de nettoyer de temps en temps votre PC. Alors j'ai déjà fait un guide de nettoyage assez complet et je l'ai fait en fait pour l'émission On n'est pas des Yankees sur la chaîne RTBF-XP. Ce n'est pas une pub pour cette chaîne-là, mais vraiment cette vidéo est très complète. Surtout parce qu'on a testé en fait tout ce qui est recommandé sur le web. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui a une astuce pour nettoyer un PC. On a pris tout ça et on a tout testé pour voir qu'est-ce qui marchait le mieux. Et du coup, c'est une vidéo très intéressante. Je vous invite vraiment à la regarder si vous voulez savoir comment nettoyer votre PC. Et si vous voulez un petit résumé très rapide, vous pouvez utiliser une bombe d'air sec. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Moi, un truc que j'utilise, c'est le Complu Cleaner. C'est pas sponsorisé, je l'ai acheté moi-même. Ce truc-là, je vous mettrai un lien Amazon toutefois, parce que franchement, je trouve que c'est un truc qui est génial. C'est basiquement un sèche-cheveux sans la résistance ici, et avec un embout beaucoup plus petit. Et l'avantage, du coup, c'est que ça vous fait un jet d'air très concentré, mais pas trop puissant non plus, moins puissant qu'un compresseur, et ça permet d'assez bien nettoyer. Un compresseur marcherait mieux, mais un compresseur ça coûte extrêmement cher, et aussi vous pouvez avoir de l'humidité qui se met dans l'air comprimé, c'est pas très bon ça, donc faites attention si vous utilisez un compresseur de pas trop avoir de l'air humide. Et du coup avec ça, vous soufflez littéralement, d'abord vous enlevez les filtres de votre PC, je vous invite aussi à aller dehors, vous soufflez les filtres, c'est plutôt simple. Vous soufflez aussi les radiateurs. Et si vous avez un ventilateur dans le chemin, maintenez les pales. Parce qu'il ne faut pas que les pales du ventilateur tournent. Parce que si elles tournent trop vite, le problème que vous allez avoir, c'est que le ventilateur pourrait se transformer en générateur d'électricité. Et si ça tourne trop vite, la tension que ça va générer va juste détruire le moteur. Donc c'est pas très bon. Donc tenez les ventilateurs, enlevez les filtres, nettoyez-les. Et honnêtement, ça fera déjà un excellent job. Et du coup, je l'ai fait. Et le but ici de cette vidéo, c'est vous montrer justement ce que ça donne en termes de température pour quelqu'un qui voudrait peut-être le faire. Et aussi, un autre truc qu'on n'a pas testé dans l'autre vidéo de nettoyage, et c'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est mais qu'est-ce que ça fait si je change aussi la pâte thermique de mes composants? Donc notamment le CPU, mais aussi la carte graphique. Donc la pâte thermique, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose que vous mettez entre un composant informatique qui chauffe pas mal, comme le CPU ou le GPU de la carte graphique, et le refroidissement de celui-ci. Et du coup, ça permet de transférer la chaleur d'un métal à l'autre. Et du coup, le mieux, c'est d'avoir évidemment une pâte thermique qui est la plus fine possible, ou en tout cas, il y a le moins d'espace possible entre les deux surfaces de métal. C'est vraiment fait pour juste faire la liaison entre les deux surfaces de métal et avoir évidemment la meilleure conductivité possible. L'un des problèmes de la pâte thermique, toutefois, c'est qu'elle a une durée de vie, en fait. Au fil du temps, au fil des années, elle va sécher et du coup, elle va craquer. Et quand elle craque et qu'elle est vraiment sèche, même avec de la chaleur, elle ne va pas redevenir suffisamment liquide pour compléter ces petites crevasses. Et du coup, vous pouvez avoir des réels gros problèmes de température si vous ne faites rien. Donc là, je voulais justement voir ce que ça donne de changer un pâte thermique. Donc là, j'ai utilisé l'ancien PC de François. Donc j'ai refait un PC pour mon frère qui s'appelle François récemment. Et du coup, j'ai récupéré son ancien PC qui était mon ancien PC. Ça devient compliqué tout ça. Donc c'est moi qui ai monté ce PC en réalité, il y a très longtemps. Et du coup, ça fait plus de 5 ans que la carte graphique existe. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de la pâte thermique changée. Le CPU aussi, ça fait très longtemps que la pâte thermique n'a plus été changée. Et je voulais voir ce que ça donne de la changer en fait. Est-ce que ça donne un gain de température ou est-ce que ça change rien? Et surtout pour le GPU, est-ce que ça donne aussi une différence? Parce que là, c'était carrément de la pâte thermique stock qui était fournie avec la carte graphique déjà pré-appliquée. Et peut-être qu'ils ont utilisé quelque chose qui est fait pour durer dans le temps, mais qui n'est pas le meilleur en termes de température. Avant le nettoyage, on avait une tempéra max de 71 degrés, 71 si vous préférez degrés. Ça va encore pour un CPU. Bon, après, à l'époque, les CPU consommaient beaucoup moins. Pour information, ils consommaient 47 watts maximum, ce CPU. Alors, les choses ont énormément changé. Après le nettoyage, j'étais à 72 degrés. Bon, en réalité, c'est dans la marge d'erreur. Tenez compte que quand vous voyez des températures très proches comme ça, c'est la marge d'erreur. Peut-être qu'il faisait juste légèrement plus chaud dans la pièce et ça faisait pas la différence. Un truc qui fait la différence, par contre, je peux vous le dire, c'est que le PC était légèrement plus silencieux après ce nettoyage.
Ce qui veut donc dire qu'en fait, les ventilateurs travaillaient un peu plus fort pour compenser. Et vu que j'ai nettoyé, ben là, ils pouvaient se permettre de tourner un petit peu plus bas. Et c'est ça qui fait justement la différence. Donc des fois, vous n'aurez pas une différence en température, mais vous aurez une différence au niveau sonore. Et enfin, après avoir changé la pâte thermique, là, on est descendu à 70 degrés maximum. 70 si vous préférez. Et là c'est vraiment pas mal en fait. 2 degrés de gain, c'est pas dégueulasse. Il y a certainement une partie de ce gain qui est due au fait que j'utilisais une meilleure pâte thermique cette fois-ci. Mais il y a certainement dû au fait que la pâte thermique avait un petit peu séché. Et ne faisait plus exactement un parfait contact avec le CPU. Et là, ça a fait la différence. C'est pas une énorme différence, mais c'est quand même pas négligeable. Je pense aussi que la pâte thermique qui était utilisée sur le CPU, comme c'est un refroidissement Be Quiet, était quand même déjà de bonne qualité. Maintenant, passons au GPU, parce que là, c'est plus intéressant. Le GPU avant le nettoyage chauffait jusqu'à 74 degrés, 74 si vous préférez. Après nettoyage, même température, pas vraiment de différence. Mais probablement les ventilateurs tournaient un petit peu moins vite. Mais par contre, après avoir changé la pâte thermique, là on a le plus gros gain. On est passé à 70 degrés, donc 70. Et la carte graphique était encore un petit peu plus silencieuse. Donc vraiment ici, on voit que comme la pâte thermique n'a pas été changée depuis que la carte graphique a été assemblée, donc ça veut dire plus de 5 ans facilement. Et aussi, il faut en tenir compte, j'ai utilisé une meilleure pâte thermique que ce qui a été fourni par le constructeur. Parce que souvent les constructeurs, la pâte thermique qu'ils mettent quelque chose qui dure dans le temps et pas forcément ce qui a les meilleures performances. Donc vous pourriez refaire la même technique que là, le repasting, changer la pâte thermique sur une carte graphique qui sort d'usine et vous auriez déjà un gain, ou plutôt une diminution des températures. Je l'ai déjà fait personnellement sur une GTX 1080 et j'avais vu une différence de 4 degrés. Ce qui montre que Nvidia n'utilisait vraiment pas de la bonne pâte thermique. Peut-être une qui dure très longtemps, mais pas une très bonne au niveau conduction de chaleur. Donc ouais, c'est une technique qui marche plutôt bien. Du coup, j'ai quand même enregistré comment j'ai fait pour ceux qui se demandent. Je vais faire un petit tuto très rapidement ici. Donc là, si vous avez fait le montage du refroidissement processeur, il suffit de faire la même étape mais à l'envers. Si toutefois vous n'avez pas fait le montage, voilà, essayez de retrouver le modèle de refroidissement qui est utilisé dans votre PC. Allez voir le manuel et juste faire les étapes à l'envers, ce qui semble assez logique. Et puis dès que vous avez accès au processeur, vous nettoyez la surface et vous nettoyez aussi la surface qui fait contact avec le processeur sur le refroidissement. Vous mettez de la nouvelle pâte thermique, vous remontez tout et c'est parti. Très simple. Pour la carte graphique, un petit peu plus compliqué. Alors ici, c'est un modèle DirectCU de chez Asus. C'était l'ancêtre des Strix en réalité. Donc c'était un peu leur modèle haut de gamme. Et du coup là, j'ai dû enlever 4 vis qui étaient au bord du GPU pour le libérer du refroidissement. Mais vous y avez aussi en réalité 2 autres vis qui étaient sur l'équerre PCI Express et qui maintenaient le refroidissement à l'équerre PCI Express pour plus de rigidité. Mais une fois que j'ai enlevé toutes ces vis, le refroidissement pouvait s'enlever. Une technique que je peux vous donner aussi, et faites très attention d'ailleurs si vous avez un processeur AMD, c'est que quand vous enlevez le refroidissement, n'enlevez pas juste comme ça. Juste quand vous avez enlevé tout ce qui permet de maintenir en place le refroidissement, mais qui tient toujours, ce que vous faites, c'est que vous le bougez un peu de droite à gauche comme ça, et ça va permettre de vraiment craquer la pâte thermique, elle s'enlèvera plus facilement. Une autre technique aussi, c'est d'avoir fait tourner le PC juste avant pour que la pâte thermique soit encore un petit peu liquide, ou en tout cas plus visqueuse et qu'elle soit plus facile à enlever. Donc ça, je vous donne la technique, vraiment tourner un petit peu gauche-droite. Et avec les CPU AMD, c'est une bonne chose à faire, surtout si vous avez la pâte thermique qui est fournie de base avec le refroidissement de base. Je vous conseille vraiment parce qu'elle est très collante et des fois elle arrache le CPU du socket. Donc ça fait un petit peu peur. Pour le GPU, vous aurez moins de problèmes. Ça peut pas vraiment, vous pouvez pas vraiment arracher le GPU. Mais tournez un petit peu aussi, ça vous aidera à l'enlever parce que des fois ils sont vraiment bien fixés. Et assurez-vous d'avoir enlevé aussi toutes les vis parce que peut-être sur d'autres cartes graphiques, il y aura plus de vis. Il y en aura peut-être aussi au niveau des VRM qui maintiennent le refroidissement là. Aussi, tenez-en compte, enlever le refroidissement bien souvent enlèvera votre garantie. Donc je conseille vraiment sur une vieille carte graphique qui est plus sous garantie et que vous avez déjà des problèmes de température et que vous voulez essayer d'améliorer ça. Donc pas le faire sur une toute nouvelle carte graphique. Même si techniquement vous pourriez avoir des gains, je ne le recommande pas forcément. Et du coup, une fois que vous avez enlevé le refroidissement, vous avez accès au GPU, il suffit de le nettoyer. Là, il faut être beaucoup plus délicat parce qu'il y a des fois des petits capaciteurs le long du GPU. Donc commencez pas à les frotter comme un malade ou autre chose. Frottez délicatement juste le GPU. S'il y a de la pâte thermique qui reste encore à côté du GPU,
c'est pas grave. Elle n'est pas conductrice de toute manière, celle qui est fournie en tout cas par défaut. Et en plus, l'enlever ne sert à rien parce que c'est pas elle qui permet de refroidir le GPU. Elle est juste à côté et c'est de l'excédent qui avait été mis par le constructeur. Donc moi, j'ai juste frotté le GPU. J'ai frotté évidemment le refroidissement du GPU. Leur pâte thermique qu'ils avaient utilisé avait un peu du mal à s'enlever d'ailleurs du refroidissement. Donc là, j'ai utilisé un peu d'alcool. En général, j'utilise pas d'alcool. Si vous frottez suffisamment, en faisant attention évidemment, vous pouvez enlever la plupart des résidus de pâte thermique. Mais là, franchement, elle tenait vraiment bien sur le refroidissement. Donc j'ai utilisé un peu d'alcool à 99%. Et ça a permis d'enlever tout. Et puis j'ai encore refrotté avec quelque chose de sec pour être sûr qu'il n'y ait aucun résidu qui reste. Parce que, évidemment, c'est pas bon si vous avez des résidus d'alcool qui se mettent dans la nouvelle pâte thermique. Et après, j'ai appliqué la nouvelle pâte thermique. Un conseil très important, quand vous appliquez de la pâte thermique sur un GPU, c'est pas comme le CPU où vous pouvez juste vous remettez le refroidissement, ça va écraser la pâte thermique, voilà, c'est pas grave. Là, je vous conseille de l'étendre sur le GPU. Parce que le GPU, il ne faut pas... En fait, c'est vraiment le GPU que vous voyez sur les cartes graphiques. Il n'y a pas un truc en métal par-dessus qui le cache un petit peu. Et donc, il faut vraiment que chaque bout de ce GPU soit couvert de pâte thermique pour être sûr qu'il soit refroidi. Ou sinon, vous pourriez avoir un problème. Donc là, j'utilise de la Thermal Grizzly que j'ai acheté moi-même. Et vous avez une petite spatule, la spatula, et vous pouvez étaler la pâte thermique avec. Une autre technique, si vous avez une vieille carte de crédit ou une vieille carte bancaire que vous n'utilisez plus, que vous avez coupée, vous pouvez l'utiliser pour étaler, ou peut-être une carte de membre que vous n'utilisez plus, ça marche plutôt bien pour étaler la pâte thermique. Et une fois que c'était étalé, il faut remonter le refroidissement. C'est un peu compliqué d'aligner les trous des fois avec ces cartes graphiques, mais une fois que c'est fait, vous remontez toutes les vis que vous avez enlevées. Et vous êtes bon, vous avez changé la pâte thermique du GPU. Aussi un truc que vous avez peut-être dû voir dans les images, j'ai pas déconnecté le ventilateur aussi de la carte graphique, parce qu'il y avait assez de mou, on va dire, dans le câble pour juste mettre le refroidissement à côté de la carte graphique. Mais faites attention que certaines, vous devrez l'enlever parce que vous pouvez pas juste faire comme moi, faire un peu comme ouvrir un livre et mettre le refroidissement à côté. Et là, vous devrez peut-être le déconnecter. Et là, ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Le mieux, si vous avez du mal, allez voir, il y a forcément quelqu'un qui a fait une vidéo de démontage de votre carte graphique. Franchement, si vous avez, je sais pas moi par exemple, une 1080 Strix, quelque chose comme ça, il y a forcément quelqu'un qui a fait une vidéo où il s'amuse à la démonter ou montrer un petit peu comment elle est sous le refroidissement. Et ça vous aidera pas mal à les démonter honnêtement. Après, avec un peu de jugeote, et si vous regardez s'il y a bien des vis à des endroits, et retirez les vis, et vous gardez les vis de côté, et que vous les labellisez aussi, parce que des fois elles sont différentes, hein, les vis, vous devrez vous en sortir assez bien. Mais encore une fois, ça enlève la garantie, donc faites attention. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo aussi. Donc c'était plus, en réalité, une vidéo un petit peu follow-up par rapport à la vidéo de nettoyage que j'avais fait, comme j'ai dit, sur On n'est pas des Yankees. Mais c'était aussi pour vous montrer ce que ça fait de changer la pâte thermique des composants. Ça vaut vraiment la peine. Ça va aider à ramener les températures plus bas, surtout si vos composants sont vieux et que cette pâte thermique a commencé à sécher. Du coup, dans la description, je vous mettrai de la pâte thermique que je recommande, c'est de la Thermal Grizzly. Marche plutôt bien. Je vous mettrai aussi le Compio Cleaner 3000 qui marche très bien, je vous le conseille. Des bombes d'air sec éventuellement, mais je conseille moins parce que vous l'utilisez et puis il n'y a plus d'air, puis c'est fini, genre c'est inconsumable quoi. Ça peut tourner des années. C'est selon moi beaucoup plus intéressant d'investir là-dedans. Et ben, c'est à peu près tout ce que je vous mettrai dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne parce que c'est des liens affiliés. Un grand merci à vous. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.